Alors, je suis en studio cette fois avec nos invités. Nous parlons culture, surtout le domaine de la mode. On l'a annoncé. Ils sont deux. Ils sont déjà sur le plateau avec moi. Ça concerne encore un événement de mode qui aura lieu dans la première semaine du mois d'août. Ce sera donc dans le canton de Baie, précisément à Bloc-Camin. Mais ils sont là pour vous donner plus de précisions par rapport à cet événement. D'abord le promoteur à ma droite qui s'appelle Maurice. Bon, c'est un styliste, donc on l'appelle communément Maurice Création. Maurice, bonjour. Bonjour monsieur. Bon, la voix ne sort pas, mais vous êtes homme. Faut pas être gros comme le disent certaines personnes. Ok. Ouais, Bonjour monsieur Herman. c'est la fraîcheur du matin. On dirait. Bon, moi, c'est Herman tout court, hein. Il n'y a pas monsieur Herman ici. Ou bien un chef téléspectateur, moi, j'aime pas qu'on m'appelle monsieur. C'est Herman. Voilà. Ça peut aller. Ça va. En forme, un préparatif. On est en train. Vous êtes en plein dedans. Oui. Pour de gauche à droite. Oui. Je sais de quoi il s'agit quand même. Merci beaucoup. Bon, je reviens tout à l'heure. Oui. Bon, elle est mannequin. Ça se fait voir, même si je ne sais pas trop, mais c'est que ça se fait voir. La taille, vous n'avez pas vu sa taille. Parce que je vais la demander tout à l'heure de se lever un peu. Pourquoi tu fais un visage? Tu es mannequin, je sais que tu n'as pas peur du public. Si je peux le faire. Voilà, tu peux tout faire. Je peux te demander de te lever, on va voir, on va apprécier la taille, il n'y a Pas de souci. pas de souci. Bon, je ne vais pas te présenter, toi-même tu te présentes aux téléspectateurs. D'accord. Bonjour à tous. Moi, c'est Senior Chris. Je suis mannequin et assistante de Maurice Création pour le projet de Togo Fashion. L'événement, ça se passe bien. Si, ça va. Bon, vu que vous êtes assistante, souvent c'est les assistantes qui maîtrisent mieux. Parce que les promoteurs ou disons les directeurs, les responsables se perdent parfois dans les programmes. C'est les assistantes qui rappellent un peu plus le chronogramme, ce qu'il y a à faire. On rappelle, dit bon voilà, on a programmé ceci et bien d'autres. Vous maîtrisez mieux l'événement que votre patron, je pense. Oui. Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, dis-moi alors, de quoi il s'agit? Que comprend concrètement de l'événement quand on veut parler de Togo Fashion Month? D'accord. Pour parler de Togo Fashion Month, d'abord, sa signification, ça veut dire la mode togolaise au clair de lune. Au clair de lune. Pourquoi vous avez choisi voilà, la prononciation, disons, l'expression en anglais Parce qu'en français, ça fait un peu beaucoup trop. Et puis, ça ne donne pas un aperçu de l'esthétique, en fait. C'est pour ça qu'on a pris ça en anglais. L'esthétique aussi, ça pouvait aussi se faire ressentir en effet, ça dit dans une langue maternelle, je ne sais pas. Puisque ici, je ne sais pas l'adjectif, je crois ou je suppose que c'est pour quand même mettre en valeur tout ce qui vient de notre pays. Bon, élargi à l'Afrique en fait. Mais vous avez pris en anglais pour définir, c'est pourquoi? On a pris un nom en anglais parce que depuis les bancs, on nous enseigne aussi l'anglais. Oui, je sais. Oui. Mais on a C'est tous. pourquoi on voulait combiner. Si on parle maintenant, on définit l'événement en mina ou bien en vernaculaire, ça sera purement du sud Togo. Si on prend le français, ça sera purement associé à des pays francophones. Et si on parle anglais au Togo, tout le monde sait que le Togo est un pays francophone. Mais si on parle anglais, toute l'Afrique est rassemblée. Bon, moi, je m'inscris un peu en faux, ça c'est personnel, parce que dire que lorsqu'on va parler Milan, parce que c'est juste pour la population du Sud-Togo, non, il faut aller même jusqu'à ces cas si on parle élevé là-bas, hein, parce que c'est la langue la plus répandue au Togo, l'élevé. Il y a d'autres langues qui viennent en complément, il y a le tambier, il y a le tim, c'est-à-dire le kotokoli, quoi, qu'on appelle le Mouaï. Quand vous prenez vous prenez un nom élevé aujourd'hui, il y a un blanc qui voudrait mieux comprendre, il est obligé aussi d'avoir un interprète. Comme nous aussi, lorsqu'on ne comprend pas anglais, nous sommes obligés de chercher quelqu'un pour nous expliquer. Eux nous imposent, pourquoi nous ne pouvons pas leur imposer aussi notre langue? Pour ça, c'est juste une parenthèse. Alors, que comprendre de votre événement? De Togo Fashion, et mon assistant elle vient de le dire, c'est un événement de mode qui se nomme Togo Fashion, plus clair en français, la mode togolaise au clair de lune. Oui, au clair de lune, ça veut dire quoi? C'est ça que moi je veux comprendre, au clair de lune.
c'est une expression utilisée au village. C'est ça. Souvent, c'est une expression utilisée au village. Et on voit la lune, il n'y a pas trop de lumière. On est là, c'est la lune qui nous sert de lumière. On finit de manger, on court un peu dans la cour avant de dormir. C'est ce qui se fait. Bon, moi j'ai fait un peu le village, donc je maîtrise mieux. Ce qui se fait dans le village, au clair de lune. Bon, voilà. Pourquoi est-ce que vous avez importé cette expression-là sur votre événement? On a importé cette expression sur notre événement parce que, en général, dans le domaine de la mode, tout se fait dans les salles. C'est pourquoi on veut donner un plus à la mode, que ça ne doit pas se faire dans les salles, mais au clair de lune, on peut s'enjailler autour de la culture. On n'a pas besoin de salle fermée, c'est ça? Oui. Juste quelques clôtures à l'air libre, voilà, là on fait tout là-bas. Oui. C'est un peu ça. Oui. Oh, d'accord, sinon je comprends vite. Ça se voit. On rappelle, vous qui venez de nous suivre, que nous sommes avec les promoteurs quand même de cet événement qui sera sa première édition cette année, c'est en août. Le 6 août, je pense bien, le 6 août prochain, dans le canton de Baie, précisément à Blogami, vous donnerons tout à l'heure le lieu exact, au clair de lune, donc ça veut dire Togo Fashion Month, quoi, en anglais. Les objectifs assignés à l'événement, vous visez quoi? Vous attendez quoi concrètement? Voilà, c'est quoi la motivation derrière? D'accord. Pour les objectifs, je dirais que premièrement, on veut rassembler la jeunesse togolaise et leur parler autour d'une conférence de l'importance de l'auto-emploi. De l'emploi? L'auto-emploi. L'auto-emploi, d'accord. Parce que de nos jours, nous savons qu'on peut commencer, par exemple, à former une entreprise à partir de nos propres moyens, sans attendre à ce qu'il y ait quelqu'un de quelque part qui nous aide. Je pensais que tu allais dire 0 francs. Il n'y a pas 0 francs en entrepreneuriat. C'est la pas formule 0 francs. servie, mais il n'y a pas 0 francs en entrepreneuriat. Vous avez forcément 5 francs à mettre quelque part avant de. C'est ça. Vous pouvez continuer. D'accord. Et Ouais. le deuxième objectif principal, c'est de rassembler les acteurs culturels de notre pays et d'ailleurs pour leur faire savoir, pour leur plutôt montrer le savoir-faire que nous aussi nous savons faire chez nous au Togo. Les secteurs culturels, lesquels concrètement, c'est dans tout domaine, tout secteur de la culture ou c'est seulement dans le secteur de la mode? Donc voilà. Non, Oui. c'est pas seulement le secteur de la mode. Tous les il y a secteurs sont aussi concernés. le secteur musical aussi. Oui, concrètement, voilà, j'ai compris, hein, mais concrètement, il s'agira de quoi? Et à la fin, vous serez satisfait par rapport à quoi? À quel indicateur? Parce que les acteurs sont là, c'est parce que bon, les gens sont sortis pour venir vous voir. Voilà. Derrière, c'est quoi le message derrière votre événement? Parce qu'il y a plusieurs événements de mode, n'est-ce pas? Pour vous, c'est au clair de lune, bon, c'est la touche particulière que vous voulez peut-être mettre. Mais à la fin, quand vous poserez la question de savoir est-ce que vous êtes satisfait de votre événement, si vous dites oui, ça serait vraiment par rapport à quoi? Est-ce que l'objectif, il est atteint en fait? Pour dire vrai, notre objectif premier, c'est de rassembler beaucoup de monde, surtout la jeunesse togolaise, et leur inculquer un savoir-faire qui est l'amour de l'entrepreneuriat ou bien de l'auto-emploi. Et pour ce faire, c'est pourquoi on a initié ce programme pour pouvoir les rassembler. Parce que quand on dit maintenant qu'il y a une conférence ici pour parler de l'entrepreneuriat, beaucoup ne vont pas sortir. C'est pourquoi on a passé par ce biais de la mode et pour pouvoir rassembler plus de jeunes. Donc si à la fin, pour dire que notre objectif est atteint, c'est le public qui va sortir ce jour-là qui nous définira si l'objectif est vraiment atteint ou pas. Oui, vous avez mis l'accent surtout sur les jeunes. En termes d'auto-emploi, en fait, de l'entrepreneuriat. C'est dire que la cible visée, c'est uniquement la jeunesse togolaise. Bon, parce que dans vos speeches, dans vos développements, vous avez mis l'accent sur la jeunesse. Vous voulez voir quel pourcentage de jeunes ou bien les personnes âgées sont exclues? Voilà, comment à ce niveau? D'accord. Pour ce niveau, c'est plus axé sur la jeunesse. Mais les personnes âgées peuvent éventuellement venir si c'est leur souhait. C'est leur souhait, c'est ça? C'est clair. C'est pas si leur souhait. Ils sont aussi invités.
ils sont aussi invités. Mais si on parle toujours de la jeunesse, c'est parce que la jeunesse se perd un peu dans ses propos ou bien dans nos comportements. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir la maîtrise, la licence, le doctorat. Mais c'est pas important pour vous. C'est important. Mais on peut avoir ces diplômes, mais commencer par faire quelque chose avant d'attendre la société ou bien le gouvernement à créer des emplois. Il y a pour même les plus trop embaucher. d'emplois pour les embaucher. C'est serré. Hein. Oui, si vous attendez le concours du gouvernement, franchement. Oui, c'est pourquoi on a voulu leur montrer que avec les diplômes, on peut commencer par faire quelque chose d'abord. N'est-ce pas aussi, peut-être qu'on va sortir un peu du cadre, mais n'est-ce pas aussi le système éducatif imposé? Parce que, bon, comme vous l'avez dit, c'est ce qu'on nous a inculqué. Vous avez peut-être votre licence aujourd'hui, on vous demande d'aller apprendre un métier. La couture, la coiffure, bien de vous dire. Moi, avec ma licence, retourner dans un atelier pour apprendre, on voit que ça ne comporte pas. C'est un peu notre mentalité aujourd'hui. N'est-ce pas le système éducatif qui nous forme comme ça? Donc, voilà. De ce côté, on peut dire oui et non, parce que dans le domaine de l'entrepreneuriat, on peut voir des entrepreneurs qui ont leur licence, leur maîtrise, et aussi dans ils sont peu, hein? Oui, ils sont peu. À vrai dire, ils sont peu. Mais ce qui m'a poussé à cet objectif ou bien à ce projet, c'est que dans mes parcours, par exemple à l'étranger, dans notre domaine de la mode, les stylistes qu'on croise sur les podiums, il y a beaucoup qui ont leur... Oui, qui ont leur... il y a des gens qui ont leur maîtrise, les licences, et même actuellement, un ami styliste qui est au Bénin, je l'ai assisté l'autre fois à sa libération, il a jusqu'à 19 Bac plus 3 qui sont en apprentissage chez lui. Ces apprentis font banalement 54 au total. Oui, ça c'est un changement de mentalité, c'est ce que nous voulons. Je ne sais pas trop pourquoi les jeunes Togolais ne veulent pas comprendre ça. C'est pourquoi on a voulu inculquer ce savoir, cette idéologie, et que ce ne sont pas les diplômes seuls qui suffisent. Oui, les diplômes ne sont pas faits en soi. Hein. Et on peut faire autre chose à part le diplôme. Sinon, on va manger le diplôme à la maison. Très bien. C'est une très belle idée. Je salue de passage Fafa Chen. Fafa, qui a aussi, je la connais très bien, elle est styliste. Je ne vais pas donner tout à styliste, Fafa Chen, voilà. Mais elle a eu sa licence. Elle a écrit j'ai l'honneur jusqu'à... Elle est fatiguée, quoi. Donc, elle a voulu virer un peu. Aujourd'hui, elle a son propre atelier, elle a une boutique, elle a tout ce qu'elle veut, je vous dis. Donc, pas pour faire une publicité, mais c'est juste un exemple concret que je vous donne. Je dis, elle a eu sa licence, elle a écrit j'ai l'honneur jusqu'à fatiguer. À un moment donné, elle a décidé d'apprendre un métier et c'est la couture. Aujourd'hui, elle excelle bien. Elle est jeune, comme tous ces filles, mais bon, voilà, ça va. Elle a sa boutique, elle a tout, elle est à l'aise. C'est bon l'idée, mais moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que vous allez traduire ça. C'est à travers une conférence. Bon, vous avez parlé de conférence. La conférence, elle est différente de la soirée de défilé de mode. C'est un peu du défilé de mode que vous allez peut-être enseigner. Comment ça va se faire? À quel moment il faut apprendre aux jeunes l'auto-emploi? À quel moment il aura défilé? C'est quoi le programme concrètement? Alors, le programme, on a déjà le vendredi le 5, un carnaval à faire. Carnaval. T'en as vu? Si. Bon. On part d'où, on va où, on sillonne concrètement, ou bien vous n'avez pas encore établi l'itinéraire? On n'a pas encore établi l'itinéraire précis. Mais ça sera toujours à Baie ou vous allez quitter... On va quitter un tout petit peu Baie. D'accord. C'est pour faire quoi? L'idée derrière, c'est pour quoi? C'est pour sensibiliser la population et puis les motiver à venir lors de l'événement. Est-ce que les gens vous suivent? Puisque vous circulez, c'est ça? Avec les Z-Man? Non. Ah ben, quand on voit les caravanes, d'habitude on voit les Z-Man accompagnés, une grosse voiture derrière, avec la musique. Bon, c'est le style adopté le plus souvent, ou bien vous allez changer un peu de style? On va adopter ce style et ajouter un plus. On va partager des flowers aussi, et
un peu ça. Et la musique aussi l'accompagne. D'accord. Maintenant, c'est pour inviter les gens à venir à votre événement ou voilà, c'est pour quoi concrètement? C'est pour annoncer en quelque sorte l'événement, pour que les gens, la population de Lomé puisse savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare et qu'ils peuvent sortir et nous accompagner surtout. Très bien. Maintenant, la conférence, elle sera, ou bien va se dérouler à quel moment? Ce sera le 6. Le 6. Le 6 dans C'est le jour l'après-midi. J. Après-midi. Dans l'après-midi. Avant, c'est en prélude au défilé de mode. Si, c'est Donc, avant. ok, donne alors les heures précises. Alors, la conférence, elle débute à quelle heure pour prendre fin à quelle heure? Maintenant, la soirée du défilé de mode, elle reprend à quelle heure? D'accord. Disons le 6, dans la matinée, il y aura l'ouverture et puis les expositions ventes. C'est où concrètement? C'est sur le terrain d'Esfosa de Lomé. Ah, d'accord. Ça, on connaît la forêt sacrée, quoi. Eh bien, c'est ça. À Blogame, c'est la forêt sacrée, non? C'est On connaît. exactement C'est ça, ça. c'est ça, non? Exactement. Oui, je connais. Après, il y a la conférence qui est à 16h. 16h, Oui, ça dure 2 heures de temps, donc on finit à 18h. 18h. Le Il y aura le défilé défilé. commence à 19h. 19h. Pour prendre fin instant. Très bien. Maintenant, la conférence, qui vient, qui veut, où il y a une invitation, bon, il y a un ticket. Oui, je viens comme je veux. Si j'ai envie de participer à la conférence, je viens. Comme ça, je m'assois, je finis, je retourne. Oui. Sans protocole. Pour la conférence, c'est gratuit. C'est gratuit. Parce que tout le monde est invité. Est-ce que vous n'avez pas un nombre limité pour dire aux téléspectateurs, bon, parce qu'on a dit 16 heures, ils vont venir à 17h. Parce qu'on a dit, même si on suit une heure de conférence, peut-être qu'on aura le nécessaire. Parce qu'il y a, les places sont limitées pour dire aux téléspectateurs que lorsque vous venez en retard, c'est fini quoi. Pour la conférence, on peut dire que c'est par rapport aux places limitées qu'on a choisi le terrain d'Ablogame. Vous voulez Pour un public pouvoir large. accueillir un nombre important. Quoi. Vous voulez un public très large. Oui. Exactement. Ah, d'accord. Pour pouvoir bien véhiculer le message. C'est bien osé, hein. Très bien, maintenant par rapport à la soirée de défilé de mode, parce que c'est ça même la concrétisation de tout ce que vous avez fait jusqu'à là. Il y aura comme des stylistes sur l'événement, donc pour le mannequin on ne demande pas trop, mais comme des stylistes sur l'événement, est-ce que vous avez déjà une idée sur les tableaux, voilà, les collections, un avant-goût? Pour le moment, on va garder ça pour le moment. Ah, Si quelqu'un veut savoir qui sera là et qui ne serait pas là, là, il va devoir venir. Maurice, c'est ça? Mais pour un avant-goût, Ouais. il faut savoir que il y a des stylistes d'ici et d'ailleurs. Et pour ne pas trop garder tout pour soi, il y a beaucoup de surprises. Et aussi en parlant de Togo Fashion, c'est pas concrètement uniquement la mode qui est en exergue. C'est pourquoi on a dit sur nos affiches il y a 6 et 7 août. Parce que le 6, dans la matinée, il y a les stands qui sont disponibles. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont venir exposer. On peut passer, voir et acheter dans la journée du 6 jusqu'à la nuit du 7. Et le défilé vient terminer la journée du 6. Le 7, dans la journée, il y a encore des expositions, bien sûr. Dans l'après-midi, il y a encore une conférence sur 2 heures. Et pour clôturer l'événement en toute beauté, on a organisé un concert chant grand public sur lequel on a invité des artistes à venir prester des groupes de danse et des groupes de chorégraphie aussi. Toujours au même lieu. Toujours au même lieu. D'accord. Donc l'événement même c'est sur 3 jours. C'est-à-dire que la caravane le 5, la conférence plus un défilé de mode le 6 et encore exposition, vente et conférence plus concert le 7. Oui. C'est lourd. Vous avez les lettres des franches pour contenir tout ça? Ça peut aller? Ça va aller. Ah non. Vous avez tous répondu unanimement, ça va aller. Autrement dit, vous avez vraiment des partenaires derrière vous parce qu'on sait dans le monde culturel au Togo ce qui se passe. Donc, quand vous avez dit ça va aller avec affirmation,
c'est ça, vous avez les partenaires nécessaires. Ou bien vous-même, vous êtes, voilà, la poche, elle est lourde, quoi. Ou bien, la poche est bien lourde pour supporter, parce que c'est des coûts à mettre en jeu. Hein. Oui, Ouais. effectivement. Et pour dire vrai, on n'a pas encore eu de partenaire et sur le projet. On est en train de faire à notre manière pour le moment. Mais on entend si il y a quelqu'un de bonne volonté qui voulait mettre la main dans le plat, il serait bien accueilli. Bon, voilà, on va mettre fin donc à cette partie. On rappelle, nous parlons de la mode, de la culture, bien sûr. C'est vrai, la mode principalement, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Il y a aussi un conseil qui est prévu le 7, il y aura exposition vente, mais il y a aussi dans le social et dans l'emploi, il parle de l'entrepreneuriat, l'auto-emploi, surtout la réorientation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, j'ai mon diplôme, j'ai tel niveau, je ne peux plus faire ça. Mais le paradoxe, c'est que lorsque vous voyagez, vous quittez le Togo, c'est le même boulot que vous avez refusé ici que vous faites ailleurs. On se connaît, oui. Alors, voilà quoi. Donc c'est un peu le programme plus ou moins dense quand même, il faut le dire, du vendredi à dimanche. Oui, 3 jours d'activité. Alors je vais vous donner, on va faire un petit tour de table. Qui commence, qui termine? Vous choisissez? Bon, la dame va terminer. On laisse-moi commencer. Ok. Et comme je viens de le dire, notre porte est grandement ouverte à toute personne qui veut être partenaire ou bien personne de bonne volonté pour nous aider à un bon déroulement ou bien un bon déroulement de ce programme. On l'accueille à grand ouvert. Et aussi, il y a un petit plus à l'événement et qu'on voulait faire savoir au public. Il y aura plein de surprises sur le site le jour-là. Il y aura plein de surprises. Donc, Vous les invitez. J'invite tout le monde à sortir massivement. Les tickets sont déjà disponibles. Déjà disponible? Oui. C'est combien? Il y a des tickets de 1000 francs. C'est cadeau ça? Oui, des tickets de 2000 et la réservation est sur 5000. 1000 francs, on fait 2 bouteilles de ce que vous connaissez quoi. Hein? Donc vous pouvez vous abstenir pour ce week-end. Ou bien pour le week-end du 7, c'est combien du 5 au 7, c'est ça non? 1000 francs, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien vraiment. Ouais, c'est du cadeau. D'accord. Oui, on va terminer avec vous. D'accord. Principalement, je remercie tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et je les invite personnellement à être là le jour-là. Parce que il va y avoir des surprises. Des surprises. Vous allez défiler, vous? Si, je vais défiler moi. Ah, cela sur le podium. Hein. Donc, j'invite tout le monde à venir. Pour les autres choses, on va les dire le jour-là. Alors, on vient de terminer avec eux. Ce sont les promoteurs d'encore de Togo Fashion Moon, il faut le dire en français, la mode clair de la lune, c'est ça? En anglais, on dit comment? Nous sommes... Ça, je vais pas chercher. Il faut chercher. Il faut dire ça tout de suite avant de quitter. Chercher automatiquement, oui. Et nous sommes au Togo, hein? Ah oui, Togo Fashion Moon. Oui, en anglais, on dit comment? On a parlé anglais, on a parlé français, il faut parler notre langue maternelle. Togo Fashion Moon, la mode au clair de lune. Maurice, ouais, c'est ce que j'ai dit au début. Moi, on dit que je ne suis pas africain, mais je ne suis pas africain. Ce que nous faisons ailleurs, c'est difficile qu'on le fasse chez nous. Bon, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis. Ce n'est pas encore la fin de l'émission. Vous le savez très bien. Il y a d'autres rubriques à venir. Tout à l'heure, on va parler de santé avec Benjamin. On marque la pause. La très courte pause et on revient.